Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Panique à Alger, la question kabyle arrive au Parlement européen. Le régime militaire peut-il encore empêcher l'internationalisation de la cause kabyle après cela? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Ce soir, nous allons analyser une nouvelle qui pourrait marquer un tournant majeur dans l'internationalisation de la cause kabyle, car pour la première fois, la question kabyle et la situation des minorités en Algérie seront débattues au sein du Parlement européen, une initiative portée notamment par l'eurodéputé français Nicolas Bailly, avec le soutien de plusieurs parlementaires européens, dont Marion Maréchal. Mais derrière cet événement se cache une réalité beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, plusieurs grandes questions se posent. La cause kabyle est-elle en train de franchir un cap diplomatique historique? Le travail international du gouvernement provisoire kabyle commence-t-il à porter ses fruits? Le régime militaire algérien peut-il encore empêcher l'internationalisation de ce dossier kabyle? Et surtout, pourquoi cette question inquiète-t-elle autant les caporaux d'Alger? C'est ce que nous allons analyser ensemble ce soir. Restez branchés jusqu'à la fin de ce direct et n'oubliez pas d'encourager la chaîne. Une stratégie diplomatique kabyle qui commence vraiment à produire ses effets, car depuis plusieurs années, les responsables kabyles ont compris une chose fondamentale dans l'histoire des peuples: aucune cause nationale ne peut triompher sans reconnaissance internationale. C'est exactement la stratégie adoptée par le gouvernement kabyle et par les organisations de défense des droits humains kabyles. Leur objectif est clair: internationaliser la question kabyle, sensibiliser les institutions occidentales, dénoncer les violations des libertés en Kabylie et préparer le terrain politique d'un futur débat international sur le droit à l'autodétermination. Et aujourd'hui, cette stratégie commence à produire ses premiers résultats. Le simple fait que la Kabylie soit discutée au Parlement européen représente déjà une victoire, une grande victoire diplomatique, car les institutions européennes sont souvent le premier espace politique où émergent les grandes causes internationales. On l'a vu dans l'histoire avec le Timor oriental, on l'a vu avec le Kosovo, on l'a même vu avec le Soudan du Sud. Avant de devenir des questions internationales majeures, ces causes ont d'abord été portées dans des forums parlementaires et diplomatiques. Un grand rôle des militants et surtout les intellectuels kabyles. Lors de cette réunion au Parlement européen, plusieurs intervenants prendront la parole. Parmi eux, Azwaou Atrassi, le président de la Ligue kabyle des droits de l'homme, l'historienne Charlotte Touati et Yann Bali, le président de l'organisation Chrétienté Solidarité. Le thème de la réunion est particulièrement sensible: les libertés des minorités en Algérie, car depuis plusieurs années, les ONG internationales dénoncent la répression politique. Elles dénoncent les arrestations des militants et la fermeture d'églises protestantes et les restrictions contre les mouvements kabyles. Tous ces sujets sont désormais portés devant des institutions européennes
ce qui change complètement l'équilibre politique. Mais pourquoi le régime algérien redoute-t-il cette internationalisation? Pour comprendre la réaction du régime algérien, il faut rappeler une chose. Depuis l'indépendance en 1962, le pouvoir algérien repose sur un récit politique unique, l'unité nationale imposée par l'État central. Dans cette vision, toute revendication identitaire ou autonomiste est considérée comme une menace. C'est pour cela que le régime a longtemps essayé de marginaliser la question kabyle, de la présenter comme un problème interne et surtout d'empêcher qu'il devienne une question internationale. Mais aujourd'hui, cette stratégie montre ses limites, car à partir du moment où la Kabylie est évoquée dans les institutions européennes, le dossier sort du contrôle total du régime algérien. Et c'est précisément ce qui provoque la panique des caporaux d'Alger, les militaires qui dirigent l'Algérie depuis 1962 et qui la conduisent vers la ruine, un régime de plus en plus isolé sur la scène internationale, car depuis des années, les relations internationales de l'Algérie connaissent des tensions très importantes. Les crises diplomatiques se multiplient avec la France, avec l'Espagne, avec le Maroc et même avec certains pays africains du Sud. Dans ce contexte, l'apparition de la question kabyle dans les institutions européennes va ajouter une pression supplémentaire sur le régime. Car cela signifie exactement que la situation interne de l'Algérie commence à être observée et discutée à l'extérieur, et pour un régime autoritaire, c'est souvent le début d'un processus d'isolement diplomatique. C'est une bataille médiatique également, mais surtout une bataille politique. Il faut aussi comprendre que la cause kabyle ne se joue pas seulement sur le terrain politique, elle se joue également sur le terrain médiatique. Ces dernières années, plusieurs grands journaux internationaux ont commencé à évoquer la question des libertés en Algérie, les tensions en Kabylie et la répression contre les militants. Chaque article, chaque débat, chaque conférence internationale contribue à faire sortir la question kabyle du sans-silence. Et c'est exactement ce que le régime algérien redoute énormément, car une cause oubliée peut être contrôlée, mais une cause internationalisée devient imprévisible. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous au début d'une nouvelle phase de la cause kabyle? Est-ce que cette présence au Parlement européen est simplement un événement symbolique, ou bien est-ce le début d'une véritable reconnaissance internationale de cette cause kabyle? C'est l'histoire qui nous montre que les grandes causes nationales passent souvent par plusieurs étapes. Elles passent par la reconnaissance médiatique d'abord, ensuite pour le débat dans les institutions internationales, la pression diplomatique et parfois des négociations politiques. La Kabylie est-elle en train d'entrer dans cette trajectoire? Maintenant, des questions à vous, chers abonnés. Selon vous, la cause kabyle peut-elle vraiment s'internationaliser? Le Parlement européen peut-il vraiment jouer un rôle dans ce dossier? Et le régime algérien pourra-t-il continuer à bloquer ce débat au niveau international? Et surtout une question importante dont je voudrais avoir votre réponse. La Kabylie peut-elle un jour obtenir son droit à l'autodétermination?
Écrivez votre avis, mettez vos réponses, écrivez dans des commentaires, car votre opinion compte énormément. Ce débat au Parlement européen marque peut-être un tournant discret, mais important dans l'histoire politique de la Kabylie, car pendant des décennies, cette cause a été étouffée, marginalisée et parfois diabolisée, mais aujourd'hui, elle commence à apparaître dans les forums internationaux, et lorsque les causes nationales, comme celle de la Kabylie, franchissent cette étape, elles deviennent beaucoup plus difficiles à faire taire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse sur Akhbar al-Bled. Si cette vidéo vous a intéressé, cliquez sur j'aime, surtout laissez un commentaire et partagez-la. Partagez cette vidéo autour de vous, auprès de vos amis, auprès de vos proches et votre famille. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Akhbar al-Bled pour soutenir et surtout pour être en contact et au courant des nouveautés chaque soir sur la chaîne Akhbar al-Bled. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse et au revoir.